What's up frérot? J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais super. Aujourd'hui, je vais te dire les raisons pour lesquelles tu es célibataire actuellement et tu risques très fort de l'être encore en 2023 et des années à venir si tu ne changes pas. Les gars, avant de commencer, j'aimerais préciser un truc très important pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ce que je m'apprête à dire. Vous savez, il y a deux types de célibataires. Il y a les célibataires endurcis, ceux dont on va en parler dans cette vidéo. Et il y a les célibataires heureux. Vous savez, les célibataires heureux, c'est ceux-là qui le sont par choix. Parce qu'ils ont choisi d'être célibataires. Mais, de l'autre côté, les célibataires endurcis sont les célibataires qui le sont parce qu'en fait, ils se font jeter partout. Personne ne veut être en couple avec eux. C'est pour ça qu'ils sont célibataires. Aujourd'hui, je vais parler de ces gars-là, les célibataires endurcis. Si tu en fais partie, mais si tu connais un ami qui est célibataire endurci, partage cette vidéo. Ça pourrait très fortement l'aider. La première raison qui fait en sorte que tu es encore célibataire aujourd'hui dans le célibat endurci, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Franchement, vous savez, lorsqu'un homme ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, ne sait pas où est-ce qu'il doit partir, il va aller n'importe où et nulle part. En fait, il va juste tourner en rond. Vous voyez, celui qui est célibataire par choix, peut-être à un moment de sa vie, parce qu'il a des objectifs, parce qu'il sait là où il veut aller, il se dit que pour lui, pour faire cela, c'est important qu'il soit célibataire. Alors, il se met volontairement dans le célibat. Mais celui qui ne sait pas ce qu'il veut, il est toujours là en train de vadrouiller à gauche, à droite. Parce qu'il ne sait même pas s'il veut en réalité une relation ou bien s'il veut... Bref, c'est un indécis qui ignore carrément même son but sur terre. Et ça, c'est une raison forte qui maintient plein d'omelettes dans le célibat. Ils sont célibataires malgré eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La deuxième raison qui te maintient célibataire aujourd'hui, c'est que tu as une mentalité de manque. Et ça, c'est un gros problème. La plupart des célibataires aujourd'hui, les célibataires malheureux, célibataires endurcis là, ils se disent toujours que trouver une femme avec qui ils vont se mettre en relation, c'est difficile. Ils se disent toujours que trouver une bonne femme, c'est tellement difficile. Si bien que dès qu'ils rencontrent une fille qui fait semblant d'être intéressée par eux, les gars sont à fond. Ils sont même prêts à l'épouser au lendemain. Il y a les gars, je vous assure, qu'ils rencontrent une meuf aujourd'hui. Ils veulent l'épouser demain. D'ailleurs, on ne part pas loin. Vous voyez souvent sur certains posts Facebook, les hommes qui viennent demander qu'il veut une femme pour le mariage. Il y a même un gars un jour qui est venu laisser son commentaire dans ma vidéo. Il est venu commenter une de mes vidéos qu'il cherche une femme pour épouser. C'est-à-dire, il est prêt à marier n'importe qui du moment que c'est une femme. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont la mentalité du manque. Ils se disent que les femmes sont rares. Ils se disent que pour qu'une femme soit intéressée pour une relation, c'est difficile. Alors dès qu'il rencontre une meuf, il est à fond. C'est pour ça qu'il va courir derrière elle. C'est comme ça qu'il va la supplier. Tout ça parce qu'il est dans la mentalité du manque. Et ce que tu ignores, c'est que quand tu subis, parce que j'appelle ça vraiment subir, quand tu subis la mentalité du manque, c'est toi qui seras en manque en fait. Si tu te dis dans ta tête que les femmes sont rares, que les bonnes femmes sont rares, elles seront rares pour toi. Et malheureusement, c'est pour ça que ces genres de gars se mettent toujours en couple avec des mauvaises filles. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent en couple pour des mauvaises raisons. Car c'est la mentalité, en fait, c'est la peur du manque qui les pousse en fait à se mettre en relation. Tu vas voir un gars qui est prêt à se mettre en relation avec une fille juste parce qu'il trouve la fille la belle, juste parce qu'il en a marre du célibat. Il est prêt à se mettre en relation avec elle, même si c'est une matérialiste et même si la meuf le lui montre clairement. En fait, les hommes qui sont dotés d'une mentalité de manque, en fait, eux, ils pensent que un homme célibataire est un homme rejeté. En fait, pour eux, être célibataire est une honte. C'est pour ça qu'ils détestent le célibat. Mais les gars, je vous assure que dans la vie d'un homme, le célibat a toute sa place. Toute sa place. Et les célibataires heureux peuvent vous le dire. Je vous assure qu'il y a des moments donné dans votre vie, quand vous savez où vous allez, quand vous avez des objectifs et des ambitions, vous décidez que j'ai 2 ans seul. Et durant ces 2 ans, croyez-le ou pas, plein de femmes voudront entrer dans vos vies. Peut-être même de bonnes femmes. Mais juste parce que tu ne seras pas encore prêt d'être en relation, tu vas dire que non. Vraiment, pour le moment, ce n'est pas bon.
Et tu vas utiliser ton célibat à bon escient. Mais malheureusement, les célibataires endurcis détestent ça. Ils détestent ça. Et voici la troisième raison pour laquelle ils détestent le célibat et pourquoi ils sont toujours dedans. Tu te mets trop de pression lorsque tu dragues les meufs. Tu es trop, en fait, tu es trop sérieux. Et c'est normal. Encore une fois, lorsqu'un homme a une mentalité de manque vis-à-vis des femmes, lorsqu'il rencontre une femme qui lui plaît et tout, il se dit, cette fille, c'est la bonne. C'est peut-être la seule que j'aurai toute ma vie. Alors du coup, le gars, lorsqu'il part draguer la meuf, il ne va pas en tant qu'amant. En fait, il ne part pas pour jouer. Il ne veut pas jouer. Or, la drague, c'est le jeu, c'est le game. Mais il refuse d'être amant. C'est déjà des gars qui est capable de dire à la meuf au premier rendez-vous que là où tu vois là, tu me plais et j'ai envie de faire de toi ma femme. Je veux une relation sérieuse. Et après, il ne comprend pas pourquoi est-ce que, après avoir dit ça à la meuf, le lendemain, quand il écrit, la meuf ne répond plus. En fait, il est perdu. Tu as frustré la femme. Les femmes sont des joueuses. C'est elles les reines. En fait, c'est elles qui ont sorti le jeu de la séduction. Elles sont les reines dedans. Elles aiment jouer. Et lorsque tu dis à une femme, oh, tu me plais, je veux une relation avec toi, avec ma femme et tout, tu mets trop de pression sur elle. Parce que la femme sait que la relation, c'est un engagement. Un engagement implique des responsabilités. Elle ne te connaît pas. Elle n'est pas encore prête à le faire. C'est pour ça, c'est toujours bien que ça vient d'elle, des femmes et non de toi. Alors lorsqu'un gars dit que moi, je veux une femme sérieuse, pour une raison constructive, il se dit que dans sa tête, la meuf va voir que en fait c'est un gars qui ne veut pas jouer, c'est un gars qui est sérieux, c'est un gars et du coup il va s'accrocher. Mais la plupart du temps, c'est le contraire que les meufs se disent. Elles se disent que si c'est un gars qui à peine il ne me connaît même pas, mais il veut dire que c'est sa femme, il veut dire une chose sérieuse, c'est parce que soit ce gars est un pervers narcissique quelque part, soit c'est un gars qui manque de valeur. Alors il se pourrait que je sois la seule femme qui ait pu porter l'œil sur lui. Et c'est comme ça que la meuf gagne temps. Parce qu'elle dit qu'en fait, ta valeur sur le marché ne vaut rien. Alors les gars, lorsque tu vas draguer une meuf, même si tu as fait 100 ans de célibat, n'aie pas peur de perdre. Ne prends pas ça au sérieux. Drague les meufs en tant qu'amant. Joue avec elles. Joue avec... C'est ça. Ne prends rien au sérieux. Tu abordes une meuf. Si elle ne répond pas, elle n'est pas favorable, gars, tu restes tranquille. Mais les célibataires endurcis, lorsqu'il a rencontré une meuf, le même jour, il écrit. Chaque matin, il écrit. Il appelle. Elle ne répond pas. Même si elle fait 4 ans de répondre, dès qu'elle répond, il réécrit. Il est à fond. Il est inspiré. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est peut-être cette femme-là qui va lui sauver du célibat. Les gars, si vous continuez de faire ça, vous serez célibataire encore, encore et encore. Et même si vous arrivez par quelle malchance, parce que ce sera vraiment une malchance, d'être dans une relation avec cette mentalité-là, vous seriez dans une relation où vous vous feriez abuser, dominer, omelette, vous allez dire omelette, vous seriez quoi encore? Écraser. Donc, vous seriez en fait dans une relation toxique, juste parce que vous voulez fuir le célibat. Le célibat n'est pas quelque chose à fuir, je vous assure. Lorsque vous allez commencer à comprendre le but et le rôle du célibat, vous allez aimer. Et la quatrième raison qui fait en sorte que tu sois toujours dans le célibat et que tu risquerais de l'être les années à venir, en fait, c'est que tu parles trop. Vous savez, il y a des hommes qui ne savent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont repoussants vis-à-vis des femmes, malgré leur belle gueule et tout. Et pourtant, c'est dans un simple petit détail. C'est que ces gars bavardent beaucoup. Écoutez, la clé d'une communication, il doit avoir une personne qui parle et l'autre qui écoute. Et généralement, celui qui écoute, c'est celui qui veut des informations. Et quand tu séduis une meuf, c'est toi qui as besoin des informations. C'est toi qui as besoin de convaincre la meuf que tu es son meilleur choix. Mais il y a des gars, c'est-à-dire, la bouche ne se ferme pas. Tu vois un gars qui part au premier rendez-vous avec une meuf. Durant tout le rendez-vous, la meuf n'a pas placé 2 mots. C'est-à-dire, il pose une question à la meuf. Avant que la meuf ne réponde, il dit, attends, elle va te raconter. Il parle de lui, son palmarès. Les gars égotiques là, qui aiment trop parler de égocentrique. Les gars, l'égotisme et l'égocentrisme a fait beaucoup de célibataires sur cette terre et continuera de faire des célibataires. Arrêtez de parler de vous. Quand tu parles de toi, tu donnes tellement d'informations à la meuf. En fait, tu tues le mystère.
Et le mystère, c'est l'une des choses qui maintient les femmes intéressées dans la séduction. Lorsque tu n'es pas mystérieux, elle n'a plus rien à foutre avec toi. Et tellement c'est agaçant. Un gars qui parle tellement de lui. On a tous un ami comme ça, que lorsqu'il arrive, tout le monde a déjà mal à la tête. Parce qu'on sait que le type va venir raconter des conneries sur lui, donc raconter tout sur lui. Il est toujours l'acteur de ses films, tout il raconte. On connaît tous les gars comme ça et on n'aime pas être à côté d'eux. Parfois, on les supporte peut-être parce que on a un intérêt derrière. Mais en séduction, les meufs ont du mal à supporter ce genre de gars. Si tu es un gars pipelette, apprends à fermer ta bouche, apprends à être silencieux. Je vous assure, en séduction, le silence vraiment est une arme redoutable contre les meufs. Redoutable. En fait, elles succombent facilement aux gars qui sont plus silencieux que les bavards. Les bavards sont chiants. Alors, si tu es célibataire, regarde un peu ça dans ton palmarès. Est-ce que quand tu causes avec une meuf, tu es toujours le gars bavard, qui bave pour ne rien dire d'intéressant? Les gars, vraiment, ça tue le charisme. C'est la dernière raison qui fait en sorte que tu es un célibataire endurci et que tu risquerais de l'être encore et encore. C'est que tu ne t'aimes pas. Ça là même, ça devait être la première raison. Parce que c'est où tout le problème part. Les hommes qui sont en manque d'amour. Oui, 99%, je vais même dire quoi, 100% des omelettes sur cette terre ne s'aiment pas. Mais en fait, la virilité commence par là. Par l'amour de soi. Tu n'as pas l'amour de soi, mon gars. Tu seras omelette à vie, quoi que tu fasses. Et aujourd'hui, vous allez voir que certains omelettes qui sont célibataires endurcis vont dans la relation en fait parce qu'ils cherchent l'amour, parce qu'ils veulent être aimés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas d'abord. Et c'est pour ça qu'ils finissent toujours manipulés et abusés. Parce que ces gars, généralement, c'est eux qui aiment bien dire je t'aime à la folie, je suis fou de toi, sans toi ma vie n'est rien. En fait, ils croient aimer la personne, la fille qui est en face d'eux. Mais pourtant, ce qui se passe, c'est que, en réalité, ils s'aiment à travers la fille. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas amoureux. Ils sont dépendants émotionnels de la fille-là. C'est pour ça que ce genre de gars, lorsque la meuf leur trompe ou bien les quitte, tellement ils sont brisés que certains même se suicident. Tellement ça les brise. Parce que, en fait, la femme là était comme une drogue pour eux. Ils sont devenus accros à elle. Ils sont devenus junkies à la femme. Pourquoi? Parce que c'est cette femme-là qui les faisait se sentir aimés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne s'aimaient pas. Aussi simple que ça. Les gars, si vous voulez vraiment être dans une relation saine, commencez par vous aimer. Et moi, je te le dis, la seule chose qui va t'aider à t'aimer et apprendre à te connaître, parce que pour s'aimer, il faut apprendre à se connaître, c'est d'être célibataire. Et c'est où tu vas voir les célibataires heureux. C'est où les célibataires heureux naissent. Parce qu'il se dit, j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin de m'aimer. Il se met en stage bloqué. Les gars, apprenez à vous aimer. Ça va changer votre vie. Je te dis un truc. Lorsque tu t'aimes, tu vas te respecter. Forcément. Et tu ne vas plus accepter certaines choses. En fait, l'amour de soi va permettre que tu évites certaines conneries. Parce que d'un côté, l'homme qui ne s'aime pas sera dans une relation où il se fera martyriser, ridiculiser, abuser, influencer, manipuler. Mais il y sera toujours parce qu'il se dit que s'il sort de cette relation, il n'aura plus rien. En fait, inconsciemment, il sait qu'il ne s'aime pas. Alors, il préfère subir ce que la fille lui fait subir. Mais du moment qu'il continue de se sentir bien à côté d'elle, parce que son cœur est vide, ce gars est pauvre, il n'a rien à donner à une relation. C'est pour ça que vous voyez des hommes qui supplient les femmes de ne pas leur abandonner. Tu vas voir une femme qui trompe son gars plus de 4 fois. Il est toujours avec elle. Et elle le dit ouvertement que j'ai trompé mon gars plus de 4 fois. C'était une erreur. Je regrette. Un an plus tard, elle dit qu'elle a trompé son gars plus de 7 fois. C'était une erreur. Il est toujours avec elle. Parce que il se dit, cette femme m'a trompé, ça me dérange. Mais si je la quitte, je n'aurai plus rien. Je ne serai plus rien. Du coup, il est obligé de rester comme ça. Et c'est comme ça que les gars qui sont célibataires endurcis finissent par se retrouver dans des relations tellement toxiques
Tout ça parce qu'ils ne s'aiment pas à la base. Moi, je vous dis, les gars, si tu veux espérer être dans une relation saine, comme un homme viril, dans une relation où c'est toi qui as le leadership, dans une relation où c'est toi qui as le contrôle, dans une relation où c'est toi qui domine, dans une relation où c'est toi qui dirige, tu dois commencer par t'aimer. Tu dois commencer par t'aimer et commencer à apprendre à te connaître. C'est très important. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. Je t'ai donné 5 raisons qui te maintiennent célibataire endurci. Et tu risquerais de l'être l'année prochaine, l'année d'après, après, si tu ne changes pas ces choses. Alors, tu as les clés en main. Et fais le bon choix, mon frère. Moi, je préfère savoir que certains de mes abonnés sont des célibataires heureux que d'être des célibataires endurcis. Mais malheureusement, la plupart de ceux qui m'écrivent sur WhatsApp et qui sont désireux de relations, le sont parce qu'ils sont célibataires endurcis. En fait, ils veulent aller s'abriter dans la relation avec une femme. Mais ce n'est pas à toi de t'abriter, mon frère. En tant qu'homme viril, tu dois être l'abri d'une femme et non celui qui s'abrite. Est-ce que tu comprends ça? Tant que tu n'es pas prêt pour une relation, reste célibataire. Sois célibataire heureux. Mets-toi en stage bloqué pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à te connaître. C'est très, très capital. En fait, ça, c'est le concours de passage à l'école de la virilité. Si tu échoues ce test, tu ne pourras pas passer à la virilité. Parce que c'est le prérequis. Tu dois avoir ça pour avoir ton ticket pour la virilité. C'est un must. Les gars, joyeux Noël encore. On est ensemble. Peace out.